Bonsoir tout le monde. Qui manière? Correct? Ah, ok. Je suis content de vous voir. Je croyais qu'il y allait y avoir peu de gens à cause de la pluie. Je vois que les gens arrivent, c'est beau ça. Nous sommes maintenant dans les heures spéciales. Les heures de sabbat. La Bible dit que le jour commence au coucher du soleil et se termine à l'autre coucher du soleil. C'est comme ça que Dieu a créé. Quand vous lisez Genèse, c'est comme ça. Donc, nous entrons dans des endroits, dans un monde spéciaux, parce que Dieu a béni le sabbat. Chaque fois que moi j'entre dans ces heures-là, je suis très content. Je me dis, ah Seigneur, viens tabernacler avec moi. Beaucoup de gens ne savent pas. Vous savez que quand vous lisez le dictionnaire à la fin, on dit sabbat, réunion, ça me dit réunion des sorciers à minuit. Vous avez encore vu ça? Mais à minuit, le sabbat est fini. Parce que le samedi, quand 18h arrive, le jour du sabbat est fini. Certains des gens qui font la magie disent que à ce moment-ci, ils ne font pas de réunion. Donc ils attendent quand le sabbat sera fini. Pour faire des réunions à minuit, ça sera dimanche. Donc je vous souhaite bon sabbat. Et que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse. Et particulièrement pour les couples, je leur souhaite un bon sabbat. Demain, par la grâce de Dieu, on va faire un culte spécial. Un culte spécial, je suis encore en train de parler à Dieu, avec Dieu, pour me donner un sermon qui est spécial. J'aime toujours marcher par l'inspiration. Quand je ne suis pas sûr de faire quelque chose et que Dieu ne veut pas que je le fasse, je ne le fais pas. Mais quand je suis sûr que ce que je peux faire, Dieu veut que je fasse ça, je le fais, même s'il y a des bulldozers devant, je fais. Et ça avance. Donc, on va commencer par la prière. Puis on va attaquer la leçon d'aujourd'hui qui parle de l'argent. À faire un cas très sérieux. Prions des s'il vous plaît. Notre Père, notre Dieu, alors que nous sommes ici, je te remercie pour mes frères et mes sœurs qui sont venus ici. Je veux que tu sois en du bon temps. Viens rester avec nous, Seigneur. Permets que nous puissions participer dans la bénédiction de ce jour que tu as mis à part. Nous te remercions par l'amour de Christ. Amen. Allons-y. C'est quel titre? Allons-y ensemble. Je vous attends. Allons-y. Chérie, qu'as-tu fait notre argent? Ça, c'est la deuxième partie. Et on a vu la première partie. On dit que 40% des histoires que Jésus a racontées dans la Bible parlent de l'argent. Ça, c'est intéressant, ça. Lisons cette histoire qui commence. Alors, on dit ensemble, qu'est-ce qu'il dit? Il donna 5 talents à l'un d'eux, c'est un monsieur. À l'autre, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, c'est lui qui avait reçu quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça va là. Il est fit valoir. Et il gagna combien? 5 autres. De même, celui qui a reçu les 2 talents, en gagnant combien? 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un seul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un creux dans la terre. Qu'est-ce qu'il a fait avec le creux? Il cacha l'argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ses serviteurs vint et il leur fit rendre compte. Allons-y, passons le résultat. Allons-y ensemble. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai combien? Beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, tu m'as donné 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors disons ensemble, celui qui a eu 1 talent. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où il n'a pas, tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas. J'ai eu peur et je suis allé dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai pas gagné. En tout cas, cette histoire, le maître va lui faire payer et il sera mis en prison pour avoir mal fait. Mais ce qui est important, ce n'est pas la fin de ce monsieur. Ce qui est important, c'est ceux qui ont réussi. Combien aimeraient qu'ils soient de bons gestionnaires dans les affaires de leur famille? Dis Seigneur, dès que je sois un bon gestionnaire. Ce qui est important pour nous, c'est d'apprendre de Dieu comment gérer les biens qu'il nous a donnés. Hier, on a vu que tout passe par la croix. Si nous donnons à Dieu, et nous nous préoccupons des autres, Dieu nous donne. Quand les autres crient, et on se préoccupe de leur cri, quand nous, on va crier, Dieu entend notre cri et nous répond. Quand on donne pleinement à Dieu, il bénit ce qu'il nous a donné. C'est ça qu'on a vu. Et ça revient à la croix. Tu vas, Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, ton âme, toute ta volonté, et ton prochain comme. C'est ce que Christ est venu faire à moi. Nous relier, nous arranger tous les problèmes entre nous, notre Père, et les uns envers les autres. Bon, comment être donc comme les 2 premiers managers? Il y a 2 clés. En tout cas, il y a 6 clés. Commençons par la première clé. Dans la première clé, on a le plan de 2 partenaires. Plan de 2 partenaires. Voyons le plan de 2 partenaires. Premièrement, le plan d'un seul boss. Il y a 2 monsieur et madame dans la famille. C'est 2 individus. Mais là, il y a plusieurs options. Première option, un seul boss. Ça veut dire quoi? Il y a un parmi eux qui dit, je suis, disons, je suis quoi? Le boss. C'est quoi? C'est mon argent. Je l'utilise comme je veux. Ne me pose pas. C'est peut-être la femme qui travaille et elle est la seule boss. Il dit, écoutez mon argent, c'est un peu comme je veux. Mais on ne pose pas de questions. Tu penses que c'est un don, il donne des allocations à son ami.
des types. Et il y a aussi des familles comme ça, où le monsieur est le seul boss. C'est lui qui travaille. Bon, il y a ça. Ici, on sent de l'arrogance. Qu'est-ce que Christ dit de ce genre de personnes qui sont arrogantes? Matthieu 20, 25, 26. Lisons cela. Est-ce qu'il dit ensemble? Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu d'eux, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit quoi? Il y a quelque chose. Et je pense que même les dirigeants des nations se trompent. Et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes à gérer les gens. Si vous écoutez les nouvelles, partout ça craque. On dirait que ça ne va pas entre les dirigeants et les dirigés. Moi, j'avais fait un peu quelque part, il y avait un groupe de dirigeants, et je leur ai dit qu'ils devaient demander à Dieu comment gérer les gens que Dieu a créés et qu'il leur a donnés. J'ai fait le dernier sermon. Au général, il y a des gens. Dans son palais à Lomé-Oto, c'était un président très dur. Il n'avait que Mobutu d'équivalent. C'était des amis. Et Dieu a permis que j'aille le voir. J'avais une réunion de 3500 jeunes qui devaient venir à Lomé-Oto. Et je vais donc voir les plus hautes autorités pour préparer la venue de ces jeunes gens-là qui viennent de plusieurs 22 pays d'Afrique. J'ai demandé à Dieu de me donner un serment. J'ai dit à Dieu, s'il me reçoit et que je lui parle, je veux lui dire, je veux lui parler en tant que membre d'église, parce qu'il était membre d'église presbytérienne. Parce que moi je suis pasteur. Qu'il fasse quelque chose. S'il fait cela, je saurai que Dieu voudrait que je prêche. S'il ne fait pas de signes extraordinaires, ça veut dire qu'ils sont ordinaires des choses, du protocole normal. Alors je le fais. Évidemment, il nous a reçus. Là, c'est une autre histoire. Je ne vais pas vous conter toute l'histoire. Concernant la fin de l'histoire. Alors, quand je lui ai dit, Excellence, excusez-moi, permettez que je vous parle en tant que pasteur, puisque vous êtes un membre d'église. Il a fait un bruit avec ses talons. Il dit à vos ordres. Je me suis dit, Dieu, merci. Pourquoi un président fait le pacte devant moi? C'est que Dieu ouvre le cœur. Et je lui ai parlé. Je lui ai parlé d'un général qui a pris la place d'un président qui est en train de mourir. Sans effusion de gens. Il était le chef d'état-major de l'armée de son pays. Il dit, quoi ça? Je parle de Gédéon, de Josué. Et je lui ai dit, marche sous la direction de Dieu, parce que Dieu t'a fait grâce de gouverner le pays du Togo pendant les années. Tu ne sais combien il te reste à vivre. Mais le peu de temps que tu as encore à vivre, marche selon Dieu. Demande à Dieu la sagesse pour gérer les gens. Parce qu'à la fin, il te demandera le compte rendu. Chez Dieu, le chef est serviteur. On appelle ça servant leadership. Le chef est celui qui aide les autres, qui soigne les autres, qui se préoccupe des autres. C'est ça le chef. Ce n'est pas le boss qui est sur le boss. Donc, premier plan là, ça ne marche pas dans une famille de Dieu. Il n'y a pas de boss là-bas. Je suis le boss de mon agent. Non. D'ailleurs, même, vous savez, parce qu'il y a des jeunes gens ici qui sont d'accord mariés, qui voudraient se marier, qui voudraient avoir une femme. Levez les mains. Du nom étant l'église. Bon, baissez les mains, vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Quand vous allez vous marier, vous chantez vos caminaires.
Il n'y a plus de mon lit, c'est notre lit. Il n'y a pas de ma chambre, c'est notre chambre. C'est pas ça les mariés. Oui. Le je change en nous. C'est ça. Pas de ma maison, c'est notre maison. Parce que, et il en sera ainsi de ton salaire, qui sera plus mon salaire, mais c'est notre. Je termine seul, mes frères et mes frères. Continuons. Plan numéro 2. Nous sommes encore dans la première, le plan numéro 2. Le plan de 2 bosses. Voilà encore. 2 bosses. Allons-y, qu'est-ce qui se passe sur 2 bosses? Lisons ensemble. Chacun dit quoi? Si le boss de mon argent, je n'ai pas de compte à te rendre là-dessus. La femme a son travail, le monsieur a son travail. Chacun est le boss. C'est mon argent. Ne demandez rien. Et ainsi, ils ne sont plus deux de la Bible. C'est Christ qui parle. Mais ils sont quoi? Une seule chair que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Matthieu 19. Ça, c'est le contenu de Matthieu 19. Chacun dit ça, c'est bon salaire. Non. Quand vous êtes une seule chair, c'est une seule personne. J'espère que dans certains foyers, le budget est combiné. Je suis combiné. Sinon, il y a un problème. Le plan de 2 partenaires. Ça, c'est le plan de l'OC. 2 partenaires. L'argent est mis comment? Ensemble sur la table. C'est notre argent. On ne pose plus de questions. La question, chérie, où est notre argent? Non. Il n'y a pas de boss. Les dépenses majeures sont décidées comment? Ensemble. Le revenu est où? On est mis ensemble. Et le budget, on le fait ensemble. Les décisions concernant la dette sont faites comment? Ensemble. Le taux des réserves est décidé comment? Ensemble. Ce n'est pas 2 individus. Les 2 sont ensemble, mari et femme. Mais il y a là un problème. Quel problème? Et si l'un des partenaires était comment? Il aime dépenser. S'il était dans la drogue, le vin ou les jeux du hasard, c'est bien beau de travailler ensemble, mais quelque chose manque. Il faut demander quoi? La sagesse à qui? Pour bien gérer. Et vous trouvez ça dans Jacques chapitre 1, verset 5. Ils ont se laissé ensemble, parce qu'ils viennent ensemble. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à qui? Qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Et moi, j'aime ce genre de verset, et la Bible en est pleine. Ce sont des promesses, des déclarations qui nous disent ce que Dieu peut et veut faire chez nous. Quand vous avez ce genre de déclaration, alors, et vous avez de la sagesse, dites Seigneur, vous avez dit, j'en ai besoin. Dieu aime quand on lui rappelle ses promesses. J'en ai plein d'histoires comme ça. Plein d'histoires. En tout cas, ma vie, c'est comme ça. Laissez-moi raconter cette histoire à cette aussi. J'étais en train de terminer mes études à Andrews, à l'université de Michigan. Et quand je n'avais pas de bourse, je me débrouillais, je travaillais. Tantôt au cafétéria, tantôt je coupais les gazons, tantôt je vendais les livres, tantôt j'ai fini par être un assistant d'un professeur afin d'avoir un peu d'argent. Je devais payer 12 000 $ l'année. Pas d'aide, ni de mon ambassade, ni rien. Et j'avais personne de ma famille en Amérique. J'étais le seul de mon espèce dans ce pays-là. Mais j'étais très actif dans l'église.
J'enseignais l'étude biblique, j'ai dirigé les jeunes, j'étais parmi les jeunes leaders. J'étais aussi secrétaire général de l'association des étudiants et professionnels adventistes en Amérique du Nord. Donc, beaucoup d'activités. Maintenant, il fallait payer. Or, dans cette école-là, à chaque trimestre, il faut faire le point. Si vous devez, vous ne vous inscrivez pas. J'avais déjà payé jusqu'au dernier trimestre. Il me fallait juste 1700 $. Et pour un étudiant, c'est beaucoup d'argent. À son bout. J'ai étudié tout ce que j'ai voulu, tout ce que j'ai pu faire. Il manquait encore 1700 $. Comment faire? Alors, à cette année-là, à ce trimestre, les jeunes étaient dans beaucoup de groupes de prière. Beaucoup de groupes de prière. Dieu, moi, je suis dans le groupe de prière. Et je me rappelais que cette année-là, avant ce dernier trimestre, nous étions au mois de juin, dernier trimestre de vacances. L'université a été obligée de se séparer de 300 étudiants. Et moi, j'habitais les tours universitaires, à l'étage. Ma chambre avait le numéro de mon code de mon pays, le code téléphonique du Cameroun. Deuxième étage, chambre 237. Quand je suis parti à la bibliothèque pour lire un peu les livres, c'est un livre-là. Et les étudiants des graduate students, maîtrise doctorat, on avait des box là-bas. J'avais mon box. J'avais pris les livres pour faire mes recherches. Mais quand je me suis assis sur mon box, j'ai commencé à pleurer. Parce que je voyais que mes camarades, ils pouvaient être là, mais moi, je ne pouvais plus être là. Vous savez, quand on est étranger quelque part, étudiant, vous ne sentez pas la différence tant qu'on est en classe. Mais quand vous ne pouvez plus être en classe, et que les autres sont là, là, vous sentez qui vous êtes. Je suis sorti de la bibliothèque. Pour ceux qui connaissent cette école-là, c'est une grande école, une très belle école en Michigan. Il y a souvent des poteaux où l'on met les drapeaux des étudiants qui vont graduer. Or, moi, je me disais que le drapeau camerounais va flotter là. 88, cette année. Parce que je veux graduer. Mais en sortant, j'ai vu les poteaux, je me suis dit, donc, mon drapeau ne va pas flotter ici. Parce que je ne peux pas terminer l'année scolaire. En voyant ça, il dit, oh, il faut que je rentre au doctorat. En rentrant au doctorat, je vois le gazon est bien taillé à cet endroit. Je vois le gazon, dans le gazon, je vois des oiseaux qui viennent nager. C'est qu'un tuyau était percé et l'eau giclait et ça faisait un petit étang entre le gazon. Et les oiseaux venaient nager. Je dis à Dieu, mais c'est pas possible. Seigneur, c'est pas possible. Ici, en Amérique, tout est payé. Je suis fâché. Je sors. Vous savez, quand vous avez ce genre d'état, tout change. Le campus change. Même les bâtiments changent. Les plantes changent. Tout devient nouveau. C'est comme vous n'avez jamais vu ça avant. Le chemin de la bibliothèque jusqu'au doctorat est devenu plus long pour moi. Le cœur lourd. Je rentre au doctorat. Je parle à Dieu. Tu es méchant. Tu ne m'aimes pas. Mais tu aimes les oiseaux. Est-ce qu'un oiseau peut aller pêcher? Un oiseau peut aller travailler au Cameroun. Mais moi, je suis venu ici. Tu sais combien j'ai travaillé, j'ai appris. Et tu ne me laisses pas terminer. Ce n'est pas qu'il te manque de l'argent, tu en as. Quand je rentre, j'arrive au doctorat. Je prends l'ascenseur, je monte ma chambre. Je sors ma clé. Je mets à la porte. Quand j'ouvre, je vois 2 enveloppes blanches à terre. Une enveloppe, les deux se ressemblent d'ailleurs. Mais l'une d'enveloppe, c'est l'enveloppe de publicité. John Payne. Je la jette.
Mais l'autre écrit avec un bic bleu. Mon nom est mal écrit. Lolo, j'ai un mais c'est mal écrit. Je pense ça. Alors, je ferme la porte. Quand j'ouvre la porte, ça fait plus. Ça ouvre. Je vois une petite lettre là. Monsieur Lolo Jean-Emmanuel, je suis passé au bâtiment administratif. J'ai vu que tu dois encore de l'argent. Et que sans cela, tu ne peux pas finir ton étude et rentrer chez toi. J'espère que cette petite somme va vous aider. God bless you. Quand j'ouvre des billets de 100 $, 17. Waouh! Ma première pensée, il faut demander pardon tout à Dieu. Parce que je me parlais mal. Je me suis agenouillé plus. J'ai dit Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai commencé à pleurer des larmes de joie. Or, pour ceux qui connaissent mon histoire dans cette université, j'ai commencé avec 100 $. Et la fille qui reçoit de l'argent à la caisse avait demandé comment tu vas payer 12 000 $. Je lui ai dit, the Lord will provide. Write my name and give me the receipt. Dieu pourra écrire les 100 $ dans mon reçu. C'est ce que je lui ai dit. Donc maintenant, Dieu a pourvu. 6 mois plus tard, Dieu a pourvu. J'ai pris cet argent-là. J'ai couru, j'ai fait ma porte, prendre l'ascenseur rapidement. Je vais à la caisse, bâtiment administratif. Quand la fille m'a vu, elle ne s'est pas vu le sourire. Je lui tends l'enveloppe, je lui tends l'argent. Si vous vous préoccupez tout d'abord de ce que Dieu veut et ce qu'il pense, alors le reste des choses vous sera donné. Si vous lisez Matthieu 6, vous allez voir ça à la fin. Il dit même le manger, le boire, le vêtir. Cherchez premièrement qu'est-ce que Dieu veut. Le royaume de Dieu. Est-ce que vous serez là-bas? La justice de Dieu. Est-ce que ce que vous faites est selon la justice de Dieu? C'est ça. On nous parle de l'histoire d'une veuve. Vous vous rappelez, je veux vous raconter cette histoire. C'est dans un roi. Le prophète Élisée, Dieu dit de partir chez une veuve à Sarepta. La veuve, il y avait une grande famille dans le pays. Et la veuve était en train de préparer des beignets. Un pour son fils, un pour elle. L'homme de Dieu arrive. Il dit, madame, j'ai faim. Femme dit, je n'ai qu'un peu de farine, je veux faire 2 beignets. Un beignet pour mon fils et l'autre pour moi-même. Après, on attend la mort. Il dit, c'est bien, bien dit. Donnez tout d'abord le premier beignet, donnez-moi le premier beignet. Si c'est vous, vous allez donner. Vous n'avez qu'un peu de farine pour 2 petits gâteaux. Et quelqu'un dit, les pasteurs, il a seulement dit, le premier gâteau, donnez-moi tout d'abord. Peut-être que vous allez la chasser avec la pointe. Mais la veuve de Sarepta n'a pas chassé. Elle a exécuté ce que disait l'homme de Dieu. Parce qu'elle croyait que cet homme-là était un serviteur de Dieu. Et pendant longtemps, des années, il n'aura jamais manqué de farine. Elle en avait toujours. La question est celle-ci. Pourquoi ne pas faire simplement ce que Dieu dit de faire? La femme que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donnée. À moins que vous faites de la magie. Si vous croyez que votre femme est un don de Dieu, donc c'est Dieu qui vous l'a donné. Votre mari, c'est Dieu qui vous l'a donné. Vos enfants, c'est Dieu qui vous l'a donné. Vous-même, votre vie, c'est Dieu qui vous soutient. Pourquoi ne pas faire ce que Dieu dit? Fais ça et je vais te bénir. Fais ça
C'est ça qui nous manque. On discute beaucoup avec notre cœur. Et quand on donne à Dieu, c'est comme il dit l'autre jour hier, on dit c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ et la main fouillée dans la poche, laisse les billets d'un côté, parce que les doigts savent ce qui est les billets, et où est la pièce. Les doigts touchent, et les doigts touchent à l'église. Et tu acceptes mon offrande et les doigts calent la pièce. Et ça crie. Et tu voudrais que Dieu te bénisse quand tu es malade. Que Dieu garde tes enfants qui sont en Angleterre. Et ton doigt a gardé les billets dans ta poche. Dieu n'est pas un petit. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et c'est pour cela qu'on a plein de problèmes. Ceux qui ne donnent pas à Dieu d'abord, qu'est-ce qui se passe? Que dit Agé? On s'y ensemble. Agé chapitre 1, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Vous comptez sur beaucoup. Et voici, vous avez quoi? Peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Hein? Pourquoi vous êtes allés des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Quand on donne à Dieu d'abord, Dieu souffle. Certains l'argent passe comme si les poches étaient clouées. Malachie chapitre 3, verset 9 et 8. Alors j'assemble. Un homme trompe Dieu quand vous me trompez et vous dites, en quoi qu'avons-nous trompé? Dans quoi? Et Dieu les offrant. Vous êtes quoi? Frappé par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Quand les gens trompent Dieu, ils sont maudits. Mais s'ils donnent à Dieu d'abord, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on dit, Malachie 3, verset 10, ils ont ensemble qui dit, apportez à la maison du toutes les dîmes, afin qu'il y ait quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous, quoi? La bénédiction en abondance. Ça coûte quoi d'essayer? Simplement essayer. Quand, disons c'est clair. Donc j'ai ensemble qu'est-ce qu'il dit? Quand j'enlève un dixième et je donne à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il augmente les 9 dixièmes qui restent. C'est ça qu'il fait. Ils ont l'autre phrase, qu'est-ce qu'il dit? Quand je lui remets, quand je lui remets quoi? Un dixième, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie les 9 dixièmes qui restent. Faites l'expérience. Troisième clé, appliquer le plan de liquidation de dette. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas les paiements. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui en prête est comment? L'esclave de celui qui prête. Éviter les dettes. Voici les étapes. Comment faire pour éviter les dettes? Prendre la décision et désormais par la dette. Pour ceux qui ont les cartes de crédit, on vous a conseillé de détruire toutes ces cartes de crédit et de garder tout ça. Maintenir le paiement courant que vous avez. Faire la liste de toutes les dettes. Et quand vous avez la liste des dettes, commencez par numéro 1, la dette la plus petite, jusqu'à la dette la plus grande. Maintenant, cherchez des revenus un peu extra pour éponger la plus petite dette. Et l'argent que vous normalement payez pour la plus petite dette, vous la mettez pour la deuxième dette.
et ainsi de suite. Et pour la grande dette, efforcez-vous de faire un paiement extra. Si vous suivez ça, vous allez voir que vous allez avoir un peu d'argent extra. Mettez à la plus grosse dette. En tout cas, faites tout pour que vous n'ayez pas de dette. Quatrième clé. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Faire quoi? Épargner constamment et investir comment? N'allez pas investir dans des choses bidons. Il y a beaucoup de publicité. Assurez-vous que c'est bien fait, que c'est sûr, c'est sérieux. N'allez pas mettre votre argent dans une affaire sans suite. Vous n'êtes pas sûr. Cinquième clé, il faut faire un budget. On l'a vu là. Faites ça à deux. Mais quand vous faites des budgets, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le suivre. Il faut l'exécuter. Le budget n'est pas seulement budget sur le papier. Et il faut que vous les fassiez. À la maison, ma femme, elle est très bien dans l'affaire d'argent. D'ailleurs, moi, je vais revenir une chose. Connaissez-vous entre vous qui du mari ou de la femme sait gérer? Il n'y a pas de honte. Pour voir, est-ce que votre femme ou vous, qui sait gérer l'argent? Si c'est madame, n'ayez pas honte, laissez à madame le soin de gérer et vous devenez son adjoint. Je sais que les hommes, vous voyez, me regardent mal. Je regarde mal. Nous aimons tout contrôler. Mais mon frère, en matière d'argent, la vie de votre famille en dépend. Donc, assurez-vous que l'un des deux, celui qui sait gérer, gère. L'autre, quand vous êtes à deux, vous vous assurez que c'est bien fait. Sinon, si c'est le dépensier qui va prendre l'argent, vous serez tout le temps en tout. Sixième clé, enfin, laissez Dieu gérer ta vie. Il n'y a rien de plus bon que quand vous laissez Dieu prendre les commandes de votre vie. Disons dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? On ensemble, qu'est-ce qu'il dit? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il fasse quoi? Il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 9, 9. Allons-y, qu'est-ce qu'il dit? De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage. Il s'appelait qui? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Et qu'est-ce que l'homme a fait? Il s'est levé et l'a suivi. Je pense que ce qu'il nous faut, c'est de laisser Dieu, laisser Jésus nous guider. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, et c'est lui la vie. Le chemin qui mène au ciel. Et il connaît le chemin, il est le chemin. La vérité, parce que lui, il est la vérité de Dieu, révélée aux hommes. Il a vécu selon la vérité. Il est la vie, parce que c'est lui qui donne la vie. Si chaque membre de votre famille met Jésus comme son modèle, comme son guide, votre famille sera en bonne main. J'aimerais tout d'abord demander, est-ce que au fond de votre cœur vous aimez Jésus? Est-ce que je peux voir les mains des gens qui aiment Jésus? Ah, il faut le faire parce que les anges du diable guettent. Mais c'est encore les mains. Ils guettent, ils disent, je veux voir, tu dois lever la main. Je t'attends ici dehors. Vous savez que le diable est dans les noms comme ça.
Parfois, il dérange dans les réunions comme ça. Parfois, il dérange les gens. Chaque fois que l'on montre publiquement qu'on aime Jésus, le diable a honte. Chaque fois que l'on refuse Jésus ou Dieu, le diable est content. Alors moi, j'aimerais voir les mains des gens qui aimeraient que les anges de Dieu et Jésus et le Saint-Esprit soient contents aujourd'hui. Ils aiment Jésus-Christ. Les mains, je vais voir les mains. Alors veuillez vous lever s'il vous plaît. Il faut que le diable sache que vous ne lui appartenez pas. Votre maison n'est pas son habitacle, c'est la maison de l'enfant de Dieu. Et que Dieu lui-même restera. Et maintenant, je vais faire une prière. Prière spéciale ce soir, en ce début du sabbat. Je veux prier pour tous ceux qui aimeraient que Jésus guide leur vie et leur pas. Qu'il guide les gens de la famille, leurs fils, leurs enfants, leurs filles, leurs femmes. Si tel est votre cas, bougez de là où vous êtes et vous avancez ici. Et je prie Dieu pour vous. Jésus, guide ma famille. Guide-moi, guide mes parents, afin que je puisse t'appartenir désormais. Avancer. Et je veux prier Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prions Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous sommes arrivés à ce moment de la soirée. Nous aimerions être des bons gestionnaires dans notre famille. Il y a beaucoup d'impératifs, beaucoup de difficultés. Et il nous manque parfois de la sagesse de prendre la bonne décision à temps. Ô Père, j'aimerais te demander que toi-même tu nous guides. Voici tes enfants qui sont venus ici, non? Sont debout dans les allées, et d'autres qui sont debout devant leur chaise, leur banc. J'aimerais te demander, Seigneur, d'accepter le geste de chacun d'entre nous. Bénis-les abondamment. Permets que le pas qu'ils prennent, qu'il soit sincère, qu'ils te laissent leur corps, qu'ils te laissent leur tête, qu'ils te laissent leur tout. Soit le contrôle de leur vie. Guide-les et leur famille dans ce pays où ils sont, où tu les as amenés. Seigneur, permets que les autres puissent voir en eux que quelque chose a changé, quelque chose de positif est en train de se faire. Et en voyant leur vie prospérer, qu'ils demandent, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que toi tu fais? Et ainsi, ils vont leur montrer le chemin qui mène vers toi. Prends-les par la main, Seigneur, et permets que nous puissions encore nous retourner ici devant, sous ton regard. Merci pour la pluie. Merci pour la nuit. Que tes anges nous accompagnent. Car j'ai demandé tout cela dans l'assurance que tu nous feras. Parce que tu nous as donné Christ. Et si tu nous as donné Christ, qu'est-ce que tu peux nous refuser quand on te le demande au nom de Christ? C'est pour cela que je t'en remercie, au nom et par le mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous avant la bénédiction finale.